Bonjour et bienvenue dans la balade sonore. Parcours Tobichien. Le projet de balade sonore, c'est mettre en lien des sons avec un parcours. Ça veut dire qu'on éprouve un lieu, on y va plusieurs fois, on y retourne et on voit aussi si sur la durée c'est cohérent. Est-ce que, par exemple, ce son-là complète bien l'autre? Est-ce que cette narration choisie n'est pas répétitive? Est-ce qu'elle revient plusieurs fois? Ou au contraire, est-ce qu'on est capable d'utiliser d'autres types de narration? C'est une grande traversée, d'une certaine manière, géographique, en partant du plateau, des choses extérieures, des quartiers qu'on ne visite pas quand on est touriste, et pour arriver ici, évidemment, au Fradi. On a voulu, un peu comme d'habitude, être assez divers. C'est-à-dire que ça peut être une analyse d'un slogan politique ou un petit objet complètement intriguant qui est là et où on peut construire des fictions autour, ou bien du patrimoine presque, enfin du patrimoine un peu tendu. Mais donc c'est ces différences d'approche de la ville qu'on a enregistrées. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une écriture très ancienne de à peu près 50 cm qui a été fait avec un gros pinceau, ce qu'on ne fait plus maintenant. Mon rôle, ça a été plutôt un rôle de réalisation, c'est-à-dire déjà au départ peut-être d'aide à l'écriture avec d'Hector et Dupuis, mais surtout de voir si les arrêts choisis en fonction du parcours pouvaient fonctionner. Et aussi bien sûr d'un point de vue sonore. Ensuite les accompagner à l'enregistrement, on a fait plusieurs prises évidemment, et ça va jusqu'au montage de la balade et jusqu'au mixage final. Là, ici on est devant la grange Huguenet. C'est une grange célèbre, c'est une ferme carrément. Le problème c'est qu'elle est souvent fermée, c'est dommage parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire. Donc l'idée de passer d'un paysage périurbain à l'urbanisme, c'est aussi cette idée de finalement de passer d'un endroit plus agité à des endroits plus calmes, parce que finalement bizarrement le centre-ville est parfois beaucoup plus calme que le périurbain, mais aussi en parallèle il y a moins de points d'écoute. Au départ de la balade, c'est plus clairsemé, et après on arrive dans une densification à l'inverse en centre-ville. Il y a plus de points d'écoute aussi parce qu'évidemment il y a peut-être plus de sollicitations, aussi plus de choses à voir, plus de choses à dire. Et finalement en fait ce travail avec d'Hector Dupuis, c'est un regard tout simplement qui se pose dans la ville, un regard nouveau qui implique un nouveau parcours de marche. Et en fait c'est pour ça que finalement chaque balade est différente, puisque chaque artiste est différent et va produire des sons, une narration différente avec un parcours différent. Hier on a rencontré un jeune garçon de 12 ans. Et il nous a dit qu'en fait, ils se réunissent au Pont Battant